Pour le sacrifice, être unis, c'est les bons premiers ingrédients, mais ça suffira peut-être pas à gagner à Monaco quand même. Non, ça ne suffira pas. En tout cas, c'est quand même les qualités de Balerdi. Donc, que ce soit ça qu'ils retiennent, c'est normal. De toute façon, quand tu as un entraîneur comme Gattuso, même si il nous a bien dit, sa conférence de presse a été très intéressante, qu'il n'était pas le même entraîneur que le Gattuso joueur. Il va aimer peut-être un jeu plus offensif, un jeu vers l'avant, mais comme Lens ce soir, ça repasse quand même par gagner des matchs, peu importe la manière, avec un état d'esprit qui doit être irréprochable, même si j'ai pas vraiment l'impression que les Marseillais ont un problème d'état d'esprit depuis le début de cette saison. Hein. Ils ont eu Match à Paris quand même peut-être. C'est ce qui leur a été reproché à Paris. oui, ok à Paris, mais à Paris, la semaine, elle est compliquée, à part mettre des grands tampons. Moi aussi, j'ai noté pendant le match qu'ils avaient fait très peu de fautes. Je crois qu'ils étaient à 3 fautes au bout de 30 minutes de jeu, alors qu'ils étaient baladés. Donc forcément, il y avait peut-être un manque d'agressivité. Mais bon, ils s'étaient couchés à je sais pas quelle heure. Il y avait eu quand même des... Ils ont joué à la PlayStation? Non, ils étaient rentrés très tard oui. dans la nuit de Amsterdam, etc. Bon, ils avaient peut-être, c'était pas leur jour, c'était pas leur match, ok. Maintenant, en tout cas, pour relancer la machine, c'est clair que ce soit Gattuso, que ce soit les joueurs, il va falloir qu'ils aient une implication exceptionnelle, une implication de très haut niveau, parce que techniquement, on sait que c'est tous des bons joueurs de foot, mais il faut aussi l'implication et la motivation pour arriver comme disent les Marseillais, à mouiller ce maillot. Ouais. C'est Monaco, hein. Demain, 21h à Louis II. Bon, Monaco qui a perdu, on se souvient, contre Nice dans des circonstances particulières après avoir eu 2 pénaltys, mais Monaco 4e Surtout les absents de Ligue 1. Monaco. Voilà, il y a pas mal d'absents. C'est peut-être ça la meilleure nouvelle pour l'OM finalement, ouais, presque. puisque Caio Henrique est absent très longtemps, finalement plus de 6 mois, blessure au genou. Golovin est suspendu, Minamino est très très incertain, donc il y aura peut-être quand même l'association Balogun-Ben Yedder pour la première fois. Lio, est-ce que tu vois Gattuso réussir à relever cet OM aussi vite après la prestation du Parc de la semaine dernière? Non, comme disait Kevin, tout seul il n'y arrivera pas, bien évidemment. C'est une prise de conscience de la part de tout l'effectif. Maintenant qu'il y ait un discours, un nouveau discours, et puis que voilà, il puisse toucher ce nouveau discours, puisse toucher d'autres joueurs, plus de joueurs, peut-être, pourquoi pas, mais ça ne passera que par l'investissement des joueurs, et oublier tout de suite ce qui s'est passé au PSG. Et surtout avoir envie de ne plus jamais reconnaître ce qui s'est passé, enfin ressentir ce qui s'est passé au PSG. Ça déjà, quand tu touches ça, quand tu es joueur, tu dis voilà ce que j'ai vécu une soirée atroce, je ne veux plus le voir. Déjà, c'est quelque chose d'important. Une bonne partie du chemin, tu penses? Ah oui. Okay. Et puis après, à contrario, quand tu as un match, ce qu'on appelle le match référence, quand tu as subi des joies, avoir le match référence. Alors, est-ce que Monaco pourrait être le match référence du renouveau, entre guillemets, parce qu'il n'était pas à la rue, aussi à la rue qu'on voudrait le dire. C'est Marseillais quand même. C'est pas, on enlève le 4-0, ça tenait quand même à peu près la route. Alors bien sûr, tout n'était pas excellent. Bien sûr, on commençait à tirer sur l'entraîneur. Enfin, des tribunes ont tiré sur l'entraîneur. Bien sûr, les joueurs entendent ça. Bien sûr, les joueurs peuvent s'immiscer à l'intérieur de tout ça. Maintenant, avec Gennaro, enfin, Rino, moi, je connais très bien. Ce qu'il dit, c'est que, en fin de compte, c'est une personne qui est très, très, très exigeante avec elle-même. Il sera très, très, très exigeant aussi avec ses joueurs. Ça, c'est évident. Et le genre d'entraîneur, Lionel, qui va être un peu à la Marcelo Bielsa, peut-être de 8h à 20h au stade. Il travaille énormément. Ouais, il travaille énormément. Je connais aussi très, très bien son second, puisque son second était avec moi aussi en Écosse, Luigi Riccio, qui était un latéral gauche qui était très très bon. Très très bon, c'était un petit Lizarazu. Je l'avais proposé à Toulouse à l'époque. Gigi m'avait appelé, m'a dit tu sais Lionel, ils m'ont pris à l'essai parce que c'est toi qui leur a demandé, mais ils s'en foutent de moi. C'est un gars qui a recommencé, pour te situer aussi son second, c'est un gars qui a recommencé, qui est revenu, qui est parti des Rangers, qui est pas parti. On l'a viré comme Rino, comme un malpropre. Il a tout recommencé depuis la classe amateur. Et il est redevenu comme ça, il est monté jusqu'à être capitaine en Serie A. Gigi aussi. Donc ce sont c'est un staff qui est très exigeant, qui savent comment y arriver, qui connaissent les coups durs et qui savent aussi comment les encaisser.
Rémi, supporter de l'OM, est en direct dans l'after sur RMC au 32-16. Salut Rémi. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir Salut, Rémi. Ça va Rémi? Oui, ça va très bien. Et vous? Bon, bah, ça va super. On est content de te super. recevoir ce soir. Demain, il y a ce gros match qu'on va vivre ensemble sur RMC, ce Monaco-Marseille. Après ces 2 semaines très compliquées, la claque à Paris la semaine dernière, est-ce que tu vois Gattuso réussir à relever l'OM aussi rapidement face à un adversaire tel que Monaco? Alors après ces 2 semaines très intenses et la claque qu'on a reçue la semaine dernière, je vois effectivement demain une réaction. Gattuso, moi c'est un joueur que j'ai toujours admiré. J'ai 29 ans, donc c'est un joueur avec qui j'ai grandi. C'est un guerriero, quoi. Donc demain, je pense qu'il va surmotiver les joueurs et je pense qu'on risque de voir une victoire de l'Olympique de Marseille demain à Monaco. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'OM a quand même une belle équipe, hein. L'OM a certes sûr. des carences. L'OM n'était peut-être pas fait finalement pour jouer dans ce système où ils avaient peut-être des joueurs qui n'étaient pas encore vraiment arrivés, comme moi, Iliman Ndiaye. Moi, je découvre ce joueur petit à petit. Certes, il Il est n'est très pas à bon, son hein. meilleur niveau. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Moi aussi. Quand il va donner son plein potentiel, je pense que ça S'il peut est un peu vraiment plus efficace, quoi. quand Ouais, même. un peu, mais même, tu sais, il fait beaucoup d'efforts. Après, Mm. quand tu fais beaucoup d'efforts sur le terrain, des fois, tu as du déchet devant le but, hein. Ça arrive avec Ouais. tous les bons attaquants. C'est mon souci. Ouais, c'était Il a ton une très grosse qualité technique, hein, Iliman Non, Ndiaye. c'est un très beau joueur de Mm. foot. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, bon, Aubameyang, c'est plus à remettre en question non plus. Au milieu de terrain, Rongier, il va finir par retrouver son niveau. En tout cas, je l'espère pour lui et les Marseillais. C'est juste derrière. Pour moi, derrière, c'est quand même qui va accompagner Gigot. Là, on a entendu Balerdi en conférence de presse, ce sera peut-être lui. Mais c'est quand même aussi souvent, malheureusement, monsieur, une erreur par match. Donc, même si on espère qu'il va progresser également. Voilà, Bemba. tout. Ouais, pareil. Donc, non, il y a Jonathan Klaus qui est excellent depuis le début d'année. Comment il va être utilisé? Est-ce qu'il va être utilisé très offensif? Est-ce qu'il va être utilisé peut-être entre les lignes, un peu comme on a vu Hakimi? Je ne sais pas. Après, je ne connais pas bien les préceptes de Gattuso, mais on va les découvrir. Il a surtout évolué depuis ces dernières années. Ce qui est certain, connaissant, moi, je connais sa philosophie à Rino, et donc, ce qui est certain, c'est que là, il va pas tout changer tout de suite, mais c'est quelqu'un qui a une grosse culture tactique. Il est capable, s'il juge l'effectif de l'OM très efficace et assez fort pour imposer, par exemple, un 4-3-3, il le gardera dans le 4-3-3. Il n'y a pas de souci. Par contre, il sera capable aussi de travailler en amont et d'adapter peut-être un nouveau, peut-être une défense à 3. Et Balerdi, on a parlé justement aujourd'hui en conférence et de presse, il dit qu'on peut dire que c'est un style de jeu plus proche de celui d'Igor Tudor. C'est ce que dit aujourd'hui Balerdi. Oui. Donc là, on enterre définitivement Marcelino et l'erreur de casting. que Ah c'était, non, quoi. mais rien à voir avec Marcelino, ça c'est évident. Ouais. Si tu me donnes... Marcelino, c'est un croque-mort. Là, on a un vrai gars, quoi. On a un mec. Je veux dire, voilà, on sent le caractère direct dans sa conférence de presse hier. Oui, après, c'est pas les Attention, ça caractères peut qui être font à double les grands tranchant, coachs, hein, Rémi. Je veux dire, c'est pas les caractères qui font les grands coachs. Dans sa carrière, Marcelino, pour l'instant, a démontré plus de choses que Gattuso, quand même. Mais on sent qu'il y a plus d'âme, quand même. Ça, c'est clair. Merci Rémi d'avoir été là. Ben, je vous en prie, messieurs, passez une bonne Salut, soirée. Rémi. Bah, toi aussi, Salut, bon salut, week-end Rémi. et à bientôt sur RMC. Yanis également, supporter de l'OM, est là au 32-16. Salut Yanis. Bonsoir à tous. Bonsoir Yanis. Yanis, Salut, Yanis. plutôt optimiste toi aussi, réaction dès demain contre Monaco? Moi, je vais attendre pour l'optimisme quand même. Je vais attendre de voir parce que, comme je disais au standard, moi j'ai peur d'un écran de fumée en fait. J'ai peur qu'il ait été pris parce qu'il avait entre guillemets le caractère. Le caractère et que ça apaise les tensions en fait, qu'on dise on n'a pas de coach qui a du caractère, on n'a pas de fond de jeu, on n'a rien. En fait, j'ai peur que Longoria ait fait ce choix-là pour justement en fait nous dire on a pris un mec qui a du caractère, maintenant on va voir. J'ai peur qu'en fait ça se passe comme ça, quoi. Non, il n'a pas que du caractère, hein, Yanis. Hein, si je peux me permettre, je connais très bien. Et il a une grosse culture tactique. Il est capable. Il a une grosse intelligence. Alors déjà, c'est un fils de Carlo Ancelotti il a fait beaucoup d'armes. Il a fait ses armes avec lui. Une organisation du milieu de terrain. Il a bourlingué. Il a joué à 3, il a joué à 4 en milieu de terrain. Il a joué ça
ça. Il a une grosse culture tactique, une grosse intelligence de jeu. Ça, c'est évident. Je pense qu'il est capable. Alors, ça se fera pas tout de suite, Yanis, ça c'est sûr. Il va pas arriver. Il va pas tout chambouler comme ça. Rino, il est pas comme ça. Mais petit à petit, je pense qu'il va mettre sa patte sur cette équipe. Est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera pas bon? Je veux pas dire que l'OM va gagner la Coupe d'Europe avec Gattuso. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura la patte Gattuso, comme il a pu aussi la mettre avec l'AC Milan, où il avait un effectif qui n'était pas excellent lorsqu'il a coaché l'AC Milan, et beaucoup de tifosi ont dit bravo au travail de Gattuso parce que il s'en est vraiment bien sorti. Et là, à ce moment-là, l'AC Milan ne jouait pas tout le temps dans la même configuration.